Salut, bienvenue sur les Folies de Mimi. Alors aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière. Vous voyez ma trombine de ce matin? C'est la tête de la fille qui ne sait pas laver les cheveux le matin, qui a les cheveux un poil gras et qui du coup se fait une coupe bien plaquée. Je ne suis pas, selon moi, à mon avantage. Mais bon, on montre le bon, le moins bon, la vie de tous les jours. Sinon, j'adore mon petit t-shirt que mon chéri m'a ramené du Mans. Il était pas mignon, regardez. Regardez. Oh, il était pas beau. En point de croix, je kifferais. J'en ai une ressemblante, faudrait que je l'avance. On verra sur la suite de cette vidéo si je prends cette toile en question. Bref. Tout de suite, je vous dis face à mes mains ce qui va se passer dans cette vidéo. Tout de suite. Entrons dans le vif du sujet, vous voyez la catastrophe. Bon, on va dire que c'est relatif, il n'y a rien de grave. Mais je vais vous expliquer un petit peu. Donc, je sais même plus quand est-ce que j'ai fait ça, mais il doit y avoir peut-être un petit mois qui s'est écoulé. Perso, je sais pas si ça vient de la personne qui me l'a posé. Alors, c'était pour un premier essai, donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas fait très solide, je ne sais pas. Mais appréciation de ma part, ça tient pas forcément beaucoup pour le prix que ça coûte. Je comprends que les produits puissent être chers, je comprends... Enfin voilà, je comprends le prix qu'on met à la pose, mais pour ce que ça tient, je trouve que c'est pas de la... Ouais, pour des petits budgets, c'est un peu cher, quoi. Bref. Et puis moi, je vais pas refaire... C'était un essai, c'était pour mes 40 ans, c'était pendant que j'étais en arrêt. Je n'ai plus qu'un petit mois d'arrêt à faire. Donc, de toute façon, je ne peux pas porter ce type d'ongles au boulot après. Donc, vu que ça a commencé à partir, il faut que petit à petit, ça parte. Mais du coup, voilà le but de ma vidéo. En attendant, je vais essayer de réparer un peu les pots cassés, dans le sens où on va un peu harmoniser les mains, parce que là, on se dit, il y a un gros bug. Alors, pour la petite histoire, ça a commencé, bon, pas longtemps après la pause. J'ai cet ongle-là qui devait avoir peut-être un défaut, ou le plastique, ou je ne sais pas. Comme j'ai, vous le savez, mon petit Venom qui fait beaucoup de bêtises, petit Venom est beaucoup à batailler avec. Des fois, c'est en jouant. Bref, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je m'en suis aperçue après. Je pense que j'ai tapé un angle de la... Il a une cage qui est ouverte tout le temps, mais j'ai dû taper un bout de l'ongle dans les barreaux de la cage. Ça a fendu l'ongle. Je vous mettrai peut-être la photo si je la retrouve. L'ongle, le faux ongle. Et du coup, j'avais un truc comme ça. J'ai essayé de limer un petit peu. J'ai demandé à ma copine si elle pouvait me faire quelque chose. Elle m'a dit oui, mais elle était en week-end. Et donc, quand elle est revenue, elle a peut-être zappé. Et moi, je me suis dit, bon, je m'y suis fait, tant pis, c'est pas grave. Je vais, pas l'embêter avec ça. Donc, j'ai gardé mon ongle, tant pis, ça se voyait pas forcément. Bref, je crois que c'est celui-là. Oui. Ah je l'ai. Voilà, c'était comme ça. Vous voyez, il avait cassé là, ici, au bord. Donc, en fait, ensuite, un jour où il y a eu de la bagarre en jeu avec le chien, il m'a énervé. Pour le repousser, j'ai fait ça. Je ne vais pas frapper, mais je l'ai poussé avec le poing. Et en fait, assez fort, dans ma paume, j'ai eu mal ça m'a tordu le doigt, en fait. Et je pense que l'ongle, en fait, a plié là où j'ai la tache blanche. Il a dû plier à ce niveau-là. Et après, mon ongle a poussé, donc ça s'est rapproché du bord. Mais du coup, cet ongle-là, il était faiblard. Et en gros, plus ça allait, plus il se séparait comme ça. Donc sur les 2 derniers jours, là, j'ai mis du pansement pour le bloquer. Et c'est quand? C'est hier, j'ai fait mon linge. Je me suis occupée de mon linge. Et après, je me suis rendu compte que j'avais le pansement. Mais l'ongle bleu, il était parti. Enfin, le faux ongle était parti. Donc, j'ai dit, bon, ok. Donc, j'ai enlevé mon petit pansement et vous voyez, ça a coupé en fait un petit peu court. Mais ça va, ça a fait pas mal, enfin voilà. Ensuite,
Hier, pareil, le jour où celui-là s'est décollé, le soir, donc très tard la nuit, je sors le chien vers minuit avant d'aller me coucher pour qu'il refasse pipi, caca, pour ne pas avoir dans la maison. Ça fait peut-être 2 semaines que... où là, on est sur la 2e semaine où il n'y a pas de catastrophe la nuit. Donc, a priori, ça marche. Donc, je fais toujours ça avant de me coucher. Je lui fais sa petite sortie pour le pipi, caca. Et au moment de la sortie, donc je veux mettre mes baskets pour pouvoir sortir avec lui. J'enfile mes baskets et en fait... Comment dire, au talon de la basket, c'était un peu comme ça, parce que je les avais mal mises à l'arrache avant. Et donc, je veux redresser le truc. Et donc, pour mettre mon talon dans la chaussure, je fais ça. Non, c'était avec celui-là, oui. Je prends le talon de la basket et je force pour que mon pied rentre dedans. Je ressors le truc. Ça, je l'ai déjà arraché, mais c'est pas grave. L'ongle ici, là, le plastique... c'est cassé. Et un micro-trou est cassé complètement ici. Ok, je mets un scotch pour le protéger. Je vais me coucher, dégoûtée. Bon, bah ça y est, ça commence. Je vais me coucher. Ce matin, je vais à la douche. Le truc qui était vraiment fendu, quoi. Fendu ici. Hein. Et puis, j'enlève mon pansement pour la douche, et puis, ou alors je vais me doucher, et je sors de la douche, et je vois que là, c'est de plus en plus cassé, ça commence aussi à se décoller de là, voilà. Donc, je tire pas plus, parce que je ne veux pas abîmer ma matrice d'ongles, là. Donc, j'ai pris mes petits ciseaux de précision, là, et j'ai coupé ce que je pouvais, qui n'était plus collé à l'ongle. Donc là, on a la colle ici qui réapparaît. Mais ici, ça reste quand même très collé. Et voilà, je veux pas m'abîmer l'ongle. Donc, j'ai coupé tout ce que je pouvais. Faut que je trouve une solution. Je vais remettre, je sais pas. Pour cet ongle-là, je sais pas. Bref, pendant que je m'occupe de cet ongle, à le couper, à le tailler, etc. Et v'là-t-il pas que celui-là, il fait plouc. Et voilà. J'ai dit, bon, hein, on va faire quelque chose. Parce que là, c'est un peu l'hécatombe. Vous trouvez pas? Bon. Voilà, j'ai fait, bon, super, hein, ça a bien tenu, bah oui, ça tient magnifiquement bien pour 80 balles, bah oui. Bref. La prochaine fois, je testerai la résine et pas la pose américaine, je ne sais pas. Je testerai rien du tout puisque je vais reprendre le boulot. Donc, du coup, j'étais en train de limer un peu mon ongle, là, vous voyez, sur celui-là, je l'ai limé sur le dessus. Encore une petite trace de vernis. On verra ce qu'on va faire dessus. Ceux-là, ils tiennent bien. Mais alors du coup, vu comment celui-là s'est décollé tout seul, etc., je me dis, les autres, maintenant que ça force... Bon, bref. Donc celui-là, je vois pas trop. On va essayer de faire quelque chose. Mais je sais même pas si ça se lime, la colle. Alors ceux qui savent comment retirer les derniers trucs de colle, allez-y pour les tips, hein. Pas de problème. Moi, j'y connais rien. Je veux pas abîmer non plus le vernis. Je peux pas tailler. Ah, je déteste ça. Bon, je reviens quand c'est fait. J'arrive. Bon, je reviens. Je déteste la sensation. Donc, tant pis. On va laisser comme ça. Je vais me débrouiller avec du vernis. Sur mon ongle normal, je supporte la lime. Mais alors, là, ça tire tellement sur mon vrai ongle que c'est désagréable. Bref, tout ça pour vous dire aussi que j'ai pris, je sais pas ce que ça vaut, mais voilà, j'ai pris ça chez Action. C'est des limes en verre. Je me suis dit, au moins celle-là, le chien, il va pas me les bouffer. Mais voilà, bon, je sais pas si c'est vraiment bien. Donc, je suis pas une expert en manucure, moi. Bref, ça lime un peu quand même. Mais... voilà, puis vous voyez la repousse. Ah, ça m'énerve que ce soit flou, là. Toute la repousse, déjà. Bon. Je relime un peu, là. Voilà. Voilà, on met un petit peu là. Et alors, il me semblait que dans ma petite trousse, j'avais du durcisseur. Mais alors, il est vieux.
Durci pastel, vernis durcisseur. On va essayer de mettre ça. Après coup, je n'avais pas un transparent. Ça, c'est du quoi? Bah, tout est effacé. Mais je crois que c'en était, mais il est encore plus vieux. Avec fluor. Allez, va faire un tour. Bon, on va commencer par mettre ça. Sur mes ongles déjà. On va mettre juste deux. Tac. Parce que alors moi, avant de faire ça, j'ai des ongles qui cassent. Essayer de les redurcir un petit peu. Leur redonner un petit peu de force. Hop. Tac. Ok. Après, qu'est-ce que je vais avoir? Du bleu comme ça. Bon, alors moi, j'ai pas grand-chose. Hein. C'est des vieux vernis en plus. J'ai celui-là. Ah, on peut peut-être, je peux peut-être remettre de ça. Ça peut aller, non? Et vous pouvez me dire, qu'est-ce que vous auriez mis? Encore un durcisseur? Oh, il y en a des durcisseurs, ça aussi, c'en est un. Preuve. Alors, j'ai tous ces... Il y a des vernis, je les ai depuis que je suis ado. Là, on va pas mettre de ça, là, ça ira pas. Ça, c'est les petits que mes filles ont eu. Parce que du coup, bah, les filles ont rajouté. Hein. Ça irait presque proche de ça. Mais je veux du foncé comme j'avais. Ça n'a aucun rapport. Ça, c'est des beiges. On a du comme ça. Bon, ça, c'est pareil. Transparent, j'étais gosse hein, quand j'avais ça. Je sais même pas dans quel état le truc. Je mettais beaucoup de crème comme ça avant. J'ai du noir, mais alors ça va faire noir alors que là, elle a mis ses paillettes qui fait ce pétrole. Voilà ce qu'on a pris. Hop, on a du comme ça. Du comme ça. Vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous auriez mis. Du comme ça. Là, ça peut faire le côté... Je ne sais pas. Bon, bah voilà, mes possibilités. Voilà. Je sais pas. Le mieux, c'est peut-être que je mette ça. Bah, je vais mettre comme ça va se rapprocher de ça. Allez, hop. On va faire ça. C'est sec? Ça sèche. Non, pas tout à fait. Il sèche pas mal. Je pense que je peux mettre par-dessus. Eh, hein, c'est juste pour rattraper. C'est parti. Mettre une deuxième couche après, hein, parce que... Ouais. Allez, hop j'aurais pu faire un truc, moi. Mettre du noir et ça par-dessus. Ah ouais, j'aurais pu. J'aurais pu, mais c'est trop tard. Je suis pas douée, c'est pas mon truc. Moi, je suis une nature. Nature. Voilà, on va aller enlever ce que j'ai mis en trop. Je reviens, je vais chercher un petit truc. Elle nous fait des chimilibiliques, la Mémie, là. Regardez. J'invente des trucs. Je sais pas si ça va tenir. Franchement, je sais pas si ça va tenir. Il est où mon truc de précision, là? Il est là. Tac. Bon, si la vidéo, elle est crasse-pec, je la montrerai. Je vous la montrerai pas. Tiens. Donne-moi une petite barquette, là. Une petite barquette. Tac. On va mettre des petits strass. On va mettre un petit strass. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme petit strass qui va... Oh non, c'est trop vif. Oui, c'est trop vif. Tiens, ça. Tiens. Je le mets où?
Ça va coller. Mimi fait des bêtises. C'est parti pour les bêtises de Mimi. Oh, c'est joli. Ça va pas tenir. C'est des restes de diamants que j'avais. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Je vais pas être prothésiste oculaire. Comme une mise au point. C'est pourri. C'est pourri. Mimi, c'est pourri ce que t'as fait. Bon, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Mimi a fait n'importe quoi. Tiens. Hop là. Mimi aimait des paillettes dans sa vie. Bon, désolé, hein, c'est la vidéo qui sert à rien, mais vous inquiétez pas, après vous aurez de la broderie. Il est où l'autre? Vas-y. Tac. Hop. Il est trop court cet ongle. Les mains qui ressemblent à rien. Oh là là, les mains qui ressemblent à rien. Alors, on va mettre un peu de ça ici. Tiens. Eh. Ça va. Ça va. Ça va. Mimi, elle fait n'importe quoi ce matin. C'est joli. Faut pas regarder de près, mais c'est plutôt pas mal. C'est de l'abstrait. Bon, allez, ça sèche et je vous retrouve pour de la broderie. Eh bien, nous revoilà. Après le séchage, bon, c'est pas tip top. Là, on voit l'ongle qui est en dessous. Mais c'est pas grave, ça suffira pour ma petite vidéo. Donc, je vous rappelle le petit projet que j'ai pris qui va avec mon t-shirt. Ma petite nénette à moto, c'est le même style, on voit moins la moto, mais voilà, voilà. Alors, c'est un vieux projet que j'avais fait dans le salle des défis des brodeuses. Je crois que je l'avais pris à l'occasion du « En mai, fais ce qu'il te plaît ». Voilà. Donc, j'y ai pas beaucoup touché. D'ailleurs, j'ai même mon aiguille qui est encore dans la toile. Eh bien, c'est reparti. On va broder ce petit projet. J'ai eu l'idée avec mon t-shirt. Écoutez, hein, on verra bien. Je donne un coup, mais c'est pas obligé. Donc, bah, c'est parti. Je vais broder comme ça, à la mano. À la mano. C'était pas très joli ce que j'avais fait là. Donc, je vais ressortir. Tac. J'avais, voilà. J'avais repris par en dessous et ça séparait mon bras en deux. Pas joli. Bon, bah ça c'est du blanc pour faire le phare. Donc on va continuer le petit phare. Comment je vais vous faire ça? Ici, on va essayer de zoom zoom. Oh, zoom zoom. C'est parti, on est là. Bon voilà, après mon petit fiasco hein, que vous avez vu de petit vernis. C'est reparti. Brodons un petit peu ensemble cette magnifique nénette à moto. Bon, bah vu qu'on est parti sur le sujet moto,
Donc pour ceux qui me connaissent bien, savent que j'ai une moto, je vous remettrai peut-être au montage la petite photo de ma moto chérie. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup conduit l'année dernière. Cette année, depuis février, donc je me suis blessée. Donc la moto, eh ben c'est pas la peine. Étant donné que la moto, si vous vous souvenez, pour ceux qui n'étaient pas là, et puis pour ceux qui ne savent pas, je vais répéter brièvement, j'ai eu une casse de la boîte de vitesse. J'ai eu de la chance qu'une partie soit prise en charge par la marque. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Et petit accident, je sors le jour où je vais la chercher. Donc mon mari est en voiture devant moi, moi je suis derrière. Au moment, je ne connais pas la route, je précise. Je suis dans un petit patelin. Derrière moi, je suis un peu pressée parce qu'il y a une voiture et je veux pas la faire trop galérer. Et en fait, juste après ce stop, on devait tourner à gauche. J'avais pas conduit pendant longtemps, pas forcément assuré, faut reprendre la confiance. Au stop, je démarre, sauf qu'il fallait tourner, je merdouille, je cale. Donc quand tu cales en ligne droite, il n'y a pas de problème. Quand tu cales alors que tu es un peu penché pour tourner dans ton virage, donc j'ai tourné le guidon trop tôt, mais j'avais peur de trop empiéter sur la voie d'à côté. Et bah j'ai calé et du coup j'ai dépassé le point de gravité qui me permet de retenir la moto. Vu son poids, et ben là j'ai pas retenu. Donc on va dire que c'est une chute quasiment à l'arrêt. Mais bah forcément j'ai eu des micro rayures sur le pot. J'ai eu une petite casse au niveau de la poignée de frein devant. J'ai réparé ça par un ami parce qu'autant vous dire qu'un ensemble de freins et embrayage, une paire c'est déjà les 200 € pour un petit bout de métal. J'ai un ami qui a pu me ressouder le morceau cassé. J'ai reconduit un aller-retour pour aller au boulot après cette chute. Et après, bah, il y a eu l'hiver, quoi. Et je me suis un peu blessée. Et donc, bah, c'était foutu. C'était cuit-cuit. La moto, c'est un crève misère de m'en séparer. Mais j'ai décidé de le faire. Parce que bah, c'est un coup. C'est une moto que c'est ma moto préférée. J'ai pas trouvé plus beau. Et malheureusement, c'est la marque qui coûte très cher. Le moindre, bah voilà, moindre petite pièce à changer. Rien que pour un siège passager et des repose-pieds, j'en ai déjà pour 1000 €. Donc, enfin voilà. Bref. En conclusion, la batterie, c'est pas de la bonne qualité. Là, j'étais en budget de racheter une batterie parce que bah, passer un hiver sans trop conduire, et ben la batterie elle est morte. Voilà, c'est un coût à l'entretien et bah clairement c'est comme si j'avais une Porsche. J'ai pas les moyens d'avoir une Porsche, donc un peu compliqué pour la moto. Bref. Donc ouais, c'est pas la raison de cœur, mais la raison de raison, hein, qui fait que je m'en sépare, mais il va bien falloir. Et enfin, j'attends, c'est monsieur qui va me donner des nouvelles, mais on a eu une touche, quelqu'un qui serait intéressé, qui devait nous redire quand est-ce qu'il pouvait venir. J'espère que ça le fera, parce qu'il a l'air d'être le style de personne qui a son moto, ce genre de moto. Et pour l'instant, elle n'a pas négocié sur le prix. Ça serait pas mal. Mais bon, je ne crie pas victoire trop tôt parce que moi, hein, j'ai l'habitude des... Tu crois que c'est bon et puis après, tu as une déception. Donc, je ne vais pas crier victoire trop tôt. Et puis, bah, on attend. Mais du coup, voilà, content de savoir que quelqu'un pourrait me l'acheter. Parce que bon, bah... Depuis qu'on a mis l'annonce, il n'y a pas tellement de gens que ça intéresse, visiblement. Mais en même temps, un crève-cœur, quoi. Ça me fait chier, mais il faut. C'est ça, en gros. Ça m'ennuie, mais il faut. Pour prendre un modèle, si je reprends une moto, un modèle moins de prestige, quoi, moins de marque.
Mais arrête de taper le truc là. T'es nul. Bref. Voilà. Mais arrête, je suis trop basse, on voit rien. Je crois qu'il faut que je me remonte. Hein. Je suis désolée les amis, mais... Bon. Donc, pour ce qui est de mon genou, ça suit son cours. J'ai vu le week-end dernier qu'il n'y avait pas tant de séances restantes que ça. J'ai plus que 5 séances à faire sur les 30 prescrits par le chirurgien. Ça fait donc, avec les 2 de la semaine où je tourne, il m'en restera que 3. Mon arrêt, comme je disais, je l'ai continué jusqu'au 16 juin. Et j'ai rendez-vous avant la reprise, hein, mais je crois que c'est là, le 5 juin, je crois, un truc comme ça. Avec la médecine du travail pour discuter un peu de ma reprise. Soit je prends du 100%, soit on arrange pour une sorte de mi-temps thérapeutique, bien que je ne vois pas comment je peux m'arranger à mon boulot en mi-temps thérapeutique. En gros, je peux marcher, je commence à pouvoir courir un petit peu, mais alors j'ai une démarche très bizarre. Par contre, oui, je suis vite fatiguée. C'est plus ça qui me... Physiquement, après, niveau des mouvements, en kiné, à part du sport, en clair, je fais plus grand-chose de kiné, quoi. Mais là-bas, ça me permet de faire du vélo un petit peu. Donc là, j'ai un petit peu mal après les efforts. Mais bon, je dirais que c'est des douleurs normales, comme des sortes de courbatures. Le fait de reprendre une activité physique à laquelle j'étais plus habituée. J'arrête pas de donner le découp, je suis désolée. Ouais. Mais ouais, faut que je reprenne le boulot, hein, sinon... C'est pareil, si je reprends le boulot trop tard et que après je peux pas poser parce qu'apparemment, je sais pas si c'est vrai ou pas, mon chef, il devait se renseigner, savoir si c'était bien ça, mais il lui semblait qu'il fallait que je retravaille un mois avant de pouvoir poser mes congés manqués, les congés que j'avais posés pendant mon arrêt. Mais donc si c'est ça, je préférais reprendre là. Travailler donc le mois de juin, juillet pour pouvoir partir, comme j'avais dit, fin juillet, début août, parce qu'on a un mariage dans le sud. Donc j'aimerais bien que mes vacances ne me passent pas sous le nez. J'ouvre au chien. Je vous ai raconté l'histoire du chien. Non, je vais garder ça pour une autre vidéo. Il y a eu des petits déboires avec les voisins et le toutou, petit Venom. Mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Je sais pas d'ailleurs si cette prochaine vidéo sera avant ou après. Alors je peux pas vous le montrer en vidéo, mais j'ai commencé un nouveau projet pour tester Pattern Keeper. Donc, vous l'aurez compris, c'est du point compté. Oh, mais... Non, c'est bon, ça tient. J'ai cru qu'avec la toile, ça accrochait. J'avais prévu de tourner 2 vidéos ce matin, mais comme j'ai commencé par le petit vernis, du coup, j'ai cafouillé à un moment donné. J'étais obligée de couper ma vidéo, d'aller faire autre chose. Parce que j'avais fait le doigt et j'ai essuyé le doigt sans le vouloir en préparant ma toile. Donc j'ai dit non, arrête, il faut que tu recommences, que tu te poses 5 minutes et après tu feras ta vidéo. Mais alors du coup, il est déjà midi.
passé. Donc bah, ma vidéo, j'en aurai qu'une. Hein. La deuxième, je la ferai demain. Ou alors, je la ferai peut-être en début d'après-midi avant d'aller au kiné. Pour mon mari, c'est la première journée de son nouveau travail. Il était stressé ce matin, il était stressé. Mais je le connais, passer les premières minutes, ça va très bien se passer. Ça va bien se passer. Voilà. Oh, c'est joli. J'aimerais bien que ma moto, elle apparaisse là. Mais oui, mais si tu la brodes jamais, elle risque pas d'apparaître, hein, Mimi, hein. Bah oui. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Ouais. Du coup, ça fait 2 fois qu'on emmène Toutou. Quand j'emmène mes filles au centre équestre, j'emmène le chien. La dernière fois, combien? 4 fois d'affilée, on m'a demandé « Il a quel âge ?»« Il est trop mignon, il a quel âge ?» J'ai dit, enfin la copine qui était avec moi, elle me dit « Tu vas lui foutre une pancarte, j'ai 5 mois. » Parce que petit Venom a eu ses 5 mois le 22 mai. C'est un grand garçon. Grand en âge et en taille, oui, oui, oui. Sur quoi j'ai travaillé? J'ai travaillé ce dimanche sur ma grande toile. Ma grande toile. Je vais y arriver ou pas à le dire? Ma grande toile que j'ai eue chez One Day Saving. D'ailleurs, il faudrait que je continue mes vidéos. Et ouais, celle-là, je voulais la faire pour FGopi, mais bon, trop tard, j'ai fait mon truc. Je vous ferai peut-être une vidéo. Non, sinon ça le fera plusieurs fois. Oh, pourquoi? Oh non, c'est bon. Excusez-moi, je réfléchis, mais non. On va faire cette vidéo-là avec le vernis avant, ma phase ongle avant. Et plus tard, peut-être début juin, je vous ferai une vidéo pour la boutique FGopi. Ou c'est FG normal ou FGopi? Non, FG normal, c'était l'autre. Ça, c'est FGopi. J'ai eu un partenariat avec eux. Tac. Ou alors je ferai avec New Craft Day et puis mon lion. Ouais. Tellement de vidéos en tête et pas eu tellement de temps pour... Enfin, c'est pas du temps que j'ai pas, c'est des possibilités qu'on pas rapport à qui est à la maison ou pas. Là, on va retrouver un semblant de normalité. Donc, mon mari a opté pour du travail en 10 heures. Donc, il fait 10 heures lundi, mardi et vendredi. Et il est de repos jeudi et le week-end complet. Voilà. Il a 2 mois d'essai renouvelable 2 mois. Donc, en gros, fin mai, fin juin, fin juillet, ouais, en octobre. S'il y est toujours, que ça le fait et tout, il sera officiellement embauché. J'ai joué ce matin, en attendant que mon vernis sèche, au Astray. C'est un jeu avec un chat. Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs, je crois. La petite Rosie, elle connaît ce jeu, il me semble, puisque une fois j'en avais parlé, elle avait dit « Ah oui, c'est Stray ». Il me semble. Il me semble. Tac, 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 tac. Bon, du coup, voilà, j'ai fait un busy gui de vernis, c'est très bizarre. Je sais pas si le kiné va me dire quelque chose, ou alors il va peut-être pas remarquer. Il m'a rien dit pour l'instant. C'était la petite stagiaire qui m'avait dit « Oh, sympa votre manucure, elle est assortie à votre jogging ».
De temps en temps, il faut que je surveille le chien parce que monsieur fait des bêtises. Je vais voir où il est. Pardon, Jean. Bon, bah, il est étalé de tout son long sur la terrasse. Il prend le soleil. Je vais avoir fini mon blanc, ouais. Voilà. Donc du coup, sur mon nouveau projet, j'ai testé la toile Aida que j'avais achetée. C'est une toile Aida 5,5, je crois, que j'avais achetée à Centracor. À Centracor, bah, j'aime pas du tout. Je sais pas si j'ai eu un lot défectueux ou si elles sont toutes comme ça. C'est une toile beige que j'avais, je vous l'avais même montré en déballage il y a quelques temps. Et ben pour la prendre, en fait, il doit pas y avoir du tout d'amidon, je sais pas. Et puis alors les mailles ne sont pas serrées. C'est vraiment trop fin, les trous s'écartent, c'est vraiment compliqué à broder. Je trouve que pour le prix, c'est pas de la bonne qualité. Je vous montrerai. Tenez, regardez. Bon, ça c'est le début, mon projet que j'ai commencé. Alors là, c'est du Q-snap, hein, donc c'est pas super bien accroché ici, donc c'est un peu mou. Mais on va prendre un bout de toile qui n'est pas brodé, donc je l'ai surjeté à la main. Plutôt pas trop mal, je suis contente de mon surjet. Hein, voilà. Vous voyez déjà, donc les mailles, elles sont comme ça. Donc faut bien faire attention à aller dans les gros trous et pas les petits. Et quand ça se déforme, bah, on voit plus trop quel est le trou. Par exemple, là, ça tire un petit peu en essayant de le mettre sur le Q-snap. Regardez, elle est tout de suite vite déformée et abîmée. Et en fait, c'est tellement mou que bah, faut bien faire attention parce que des fois, si on tire un peu trop, ça écarte la toile et le projet n'est pas... les croix sont pas uniformes, quoi. Après, bon, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est pas trop mal quand même. Mais à broder, c'est compliqué. Il faut y aller mollo, quoi. Voilà. Et alors, si on brode sans mettre sur Q-snap ou sur tambour, vos traits seront pas du tout réguliers, quoi. Donc ouais, non, je suis très déçue de la... En fait, je pense que ça manque d'amidon. Ça fait comme ma toile Dumbo. Sauf que celle-ci, voilà, c'est peut-être fait pour plus de facilité pour les quarts de point, les trois quarts points peut-être. Mais il y a trop de trous, en fait. C'est... Voilà. Je suis pas convaincue. Mais bon, je vais faire mon petit projet quand même. Hein. Alors, mon blanc, c'est le V en 40. Est-ce que j'ai des V ailleurs? On a des V ici. Donc, il y avait un ciseau tout à l'heure. Coucou que j'ai mis le ciseau. Coucou que j'ai mis le ciseau. Tac, tac, tout qui c'est mon modèle de la petite table. Je vais chercher mon ciseau. Bon, voilà, j'ai coupé. Je vais aller me remettre, tiens, ici, parce qu'on voit plus trop mon V. Alors, je vais mettre là, comme ça. J'aurai plus besoin plus tard de me dire c'est quoi ce signe. Oui, puis d'ailleurs, c'était dans le salle en mai, fais ce qu'il te plaît. Ce mois de mai, j'y ai pas du tout touché. Hein. Donc, bah, vous saurez déjà que cette toile a bien un an. Déjà, ça fait un an que je l'ai. Hop. Tac. Avec ma fille, on regarde la série You. J'aime bien cette série. Je suis à la saison 3. On vient de commencer la saison 3 hier. Au départ, c'est lui qui est le stalker, on va dire. Et puis après, ça change. Bref. Alors, c'est une série, You. Donc, elle est sur Netflix, là. Hein, que au tout début, on m'en a parlé déjà il y a quelques années, une collègue.
qui m'a dit « Oh, t'as regardé cette série où c'est bien et tout. » Non, non, non. J'ai commencé à regarder et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, j'ai pas réussi à me mettre dedans. Je trouvais ça ennuyeux, donc ça devait pas être une bonne période pour moi. À l'époque, je repassais beaucoup mon linge et je me mettais des films, des séries, la télé pour repasser. Et j'avais dû tester ça et puis je sais pas, j'avais pas réussi à rentrer dedans, ça m'intéressait pas, j'y arrivais pas. Et puis bah dernièrement, étant à la maison, n'ayant rien d'autre à faire que regarder des vidéos, broder, etc., des séries et tout le tintouin, bah j'ai re-regardé et je me suis cette fois-ci accrochée, prise au jeu. Franchement, j'adore. Puis alors ma fille, elle a regardé avec moi, la petite, et elle a dit « Oh moi aussi, si, en fait c'est trop bien, moi aussi j'adore. » Là bientôt, avant que je reprenne, ça va être les... Si, c'est ça, ma fille, à partir du 12 juin, elle n'a plus rien. Je vais devoir l'emmener à son stage quand je vais reprendre le boulot. Donc ça veut dire qu'il faudra que je parte plus tôt le matin, que je la dépose, c'est vers Verneuil. Donc ça va être... Je vais prévenir mon boulot, je risque d'être en retard le matin. Tant pis, je reste plus tard le soir. Et puis, bah, faudra que j'aille la chercher en sortant du boulot aussi. Donc là, faudra qu'elle m'attende hein, si je ne suis pas forcément à l'heure. Mais bon, j'ai pas 36 choix. Hein. Au bout d'un moment, il faut que je reprenne le boulot aussi. À savoir que même si j'ai mal quand je reprends, bah, j'ai plus le droit de m'arrêter par contre. Parce que je vais pas... Enfin voilà, j'ai lancé mon dossier des plus de 90 jours d'arrêt pour avoir des aides par rapport à ça. Là, si je reprends le boulot et que je me réarrête après, bah, c'est reparti pour la carence et tout ça, et j'ai tout perdu, quoi. Donc, ça sera plus le moment de s'arrêter. Faudra que je prenne sur moi. Puis alors, j'ai pas intérêt à me plaindre parce que je peux vous dire que mon mari m'a dit, hein, ouais, tu fais comme tu veux, hein. Si tu veux reprendre, tu reprends, hein, mais je veux pas que tu te plaignes, hein, si t'as papa. Oui, 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 t'inquiète pas. Ta femme, c'est une warrior, elle va y arriver. J'ai pas envie de bosser, hein. Qu'on s'entende bien, hein. J'ai pas envie d'y aller. Mais je veux pas même prendre de mauvaises excuses. Je veux pas qu'on me voit comme une branle-musarde, là, profiteuse. Tout ça, j'en reparle avec la médecine du travail, hein. C'est pour ça que j'ai pris rendez-vous, mais c'est dans l'optique de reprendre là, en tout cas. Et en fait, avec mon genou, il y a des matins où ça va nickel, je boite quasiment pas, j'ai pas mal et tout, et je me dis, oh, bah, je peux largement retravailler. Puis alors d'autres fois, j'ai du mal à m'en remettre et faut pas que j'en fasse trop en fait. Parce que c'est là que je sens que je suis pas encore au top. Hein. Mais elle veut pas l'aiguille. J'ai l'impression qu'il y a un léger décalage ici. J'ai commencé mes vidéos sans même vous demander une chose primordiale. Pardon, je suis vraiment désolée. Comment ça va chez vous? Bah écoutez, moi ça va. Et j'espère que vous n'avez pas trop de soucis. Que vous gardez espoir pour ceux qui en ont. Que vos petits projets avancent bien. Petits ou grands projets, hein. On a le droit, on a le droit. Hop. Tac. On va finir ici. Le V de ce petit carré.
Je coucherai le chien. Allez, tac. C'est fou ça. Hop. Bah oui, je savais bien que j'avais fait une bêtise. Qu'est-ce que t'as fait? Je te jure, elle a fait n'importe quoi, Mimi. J'ai fait une avancée là. Là, j'ai été ici alors que j'étais pas de ce côté-là. Est-ce que là, j'ai repiqué? Eh non. On va tirer. On enlève l'aiguille. On tire. Ça va pas. J'ai fait du cacouac. J'ai fait du cacouac. Cacouac. Ouais, en fait, j'ai remis dans un autre fil. Voilà ce que j'ai fait. Oh, coupe. Tac. Pardon, j'ai abîmé le fil en dessous. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va arranger ça. Qu'est-ce qu'il y a, petit chien? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il va avoir envie de miam. Il va avoir envie de miam, ce petit chien. Hop, alors attendez, j'avais un fil qui se baladait. Quel est-il? Est-ce que c'est du fil blanc? J'embête le chien. J'embête le chien. J'embête le chien. Lou chien, lou chien, lou chien. Bon. C'est bien du fil blanc que j'ai trouvé. Le chien va être jaloux parce que le chat est en train de manger ses petites croquettes. Et lui, il va dire, moi aussi j'ai faim, maman. Moi aussi j'ai faim, maman. Je vous assure qu'il parle comme ça, mon chien. Il parle comme ça, maman. Il veut sa maman, lui. Hein, tu veux ta maman? Non, non, non. Reste là, petit fil. Ça y est, il est parti du chat. Non, ça y est. C'est des indisciplinés, ces fils. Je vous raconte pas, quoi. Ah, mais si, vas-y, raconte. N'importe quoi. Mimi, arrête tes conneries. Mimi, arrête tes conneries. Mimi, 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 Mimi. On va ranger le fil. On va ranger le fil, le fil, le fil. Gloup, 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 gloup. Et hop. Tadadam, tadadam. Et Mimi, elle a grossi. Et Mimi, comme elle bouge pas. Et Mimi, elle a grossi. On prend le fil qui traînait. Comme ça, il traînera plus. Et je sais où le mettre. Tac, touc, tac, tac, touc, 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 touc. Oh, beau petit chien, il s'ennuie. Vous verriez, il est trop mignon. Oh, ce poutou. Oh, ce poutou. N'importe quoi. N'importe nawak. La Mimi. Ah, ça y est, le chat, il a sauté. Tu peux arrêter de l'embêter. Laisse-le tranquille. Laisse-le faire ses bêtises tout seul comme toi, tu fais les tiennes. Le chat, il a sauté sur le bar. Alors le chien, il fait « Oh là, qu'est-ce que tu fais, toi ?» Je te jure. Un vrai feuilleton, ces deux-là. C'est une saga. Une saga familiale. Plein de rebondissements avec des attaques éclairs du chat et des attaques incessantes de rigolade du chien. Lui, c'est en mode « Joue avec moi, vas-y, joue avec moi, oui, 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 vas-y, joue avec moi !» Et l'autre, il fait « Mais t'as rêvé ou quoi? T'as cru que moi, le chat, j'allais m'abaisser à jouer avec toi, un chien? Mais voyons !» Voilà, c'est un peu ça. Si vous aussi, vous aimez faire les dialogues entre vos animaux, dites-le moi en commentaire. On s'amuse à ça avec mon mari des fois. On voit la tête du chien ou du chat et on se demande qu'est-ce qui leur passe par la tête. Les Azabelles de l'anthropomorphisme.
Mais des fois, mon chien, il a une de ses têtes, et là, il est en train de me foncer entre les jambes. Pourquoi tu vas dans mes jambes? Qu'est-ce que tu fais sous la table? Te fais l'aspirateur? J'ai pas besoin d'un Dyson, j'en ai déjà un. Qu'est-ce que tu fais sous la table, Vélo? Ah, je te jure. On va pas y arriver. On va pas y arriver. Ça serait trop bien si je pouvais mettre tous mes projets, même ceux colorés comme ça, sur Pattern Keeper. Mais j'ai essayé, hein, c'est la galère. Il y a le truc expérimental avec les photos, mais avec les couleurs déjà mises sur les patrons. Le machin, il s'y retrouve pas. Vous avez entendu? Il y a une attaque éclair cachée derrière le rideau. Le chat, il a fait « Dégage !» Il m'a fait sursauter d'ailleurs, je suis désolée. Si ça vibre, c'est le chat. Hein. Ah là 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 là. T'inquiète pas, le chien, ça va aller. C'est pas possible, on peut rien faire ici. On peut rien faire dans cette maison. Bah oui. Il y a l'autre là, il fait la police là. Il fait la police des chats. Bon, je vais vous laisser, puisque cette vidéo commence à être un petit peu longue. Je sais qu'il y en a qui aiment les vidéos longues, mais il y en a d'autres qui n'aiment pas les vidéos longues. Alors j'essaie de faire un peu pour tout le monde. Hop. Puisque là, vous aurez ma partie vernis en introduction. Si ça vous plaît pas, bah, c'est un peu tard pour le dire maintenant, hein, mais bon, si ça vous plaît pas, bah, j'espère que vous avez zappé. Hein. Sinon, bah tant pis, vous n'entendrez pas ce que je viens de dire. Je suis quand même pas bien dans ma tête. Hein. Bref. À tous ceux qui me suivent, un énorme merci. Qui me mettent des commentaires, des pouces. N'oubliez pas le petit pouce. Même sans commentaire, un petit pouce. Ou en commentaire, un petit smiley. Ça me va très très bien. Juste pour me montrer que vous avez regardé cette vidéo. Que vous êtes passé par là après, même si vous avez commencé à regarder et que je vous ai ennuyé, vous pouvez le dire aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si vous aimez les motos, eh ben, je sais pas si ça existe dans les petits smileys, mais si vous trouvez une petite image, une petite icône de moto, je sais pas du tout ce qu'il y a. Hein. Je testerai tout à l'heure. Sinon, je sais pas moi. Un truc badass, j'en sais rien. Un petit vélo. Un petit vélo s'il n'y a pas de moto. Allez. Je comprendrai le message. Et ça voudra dire que vous êtes arrivé jusque-là dans mes élucubrations. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai été obligée de refaire du grillage. J'ai plein de micro-rayures sur les ongles. Ah là là. Voilà, donc le verdict aussi, c'est que des ongles, les ongles comme ça, là, les faux ongles et tout, c'est pas fait pour moi. Je fais d'autres choses trop dangereuses qui fait que je peux pas garder les ongles nickel. C'était un test, c'était une expérience. Elle arrive à sa fin. On va réparer, faire du système D avant que tout tombe de partout et que j'enlève tout. On finit les petits V là et puis bah, je vous laisse. Donc, merci à tous ceux qui me suivent. La dernière abonnée que j'ai vue, je n'ai plus ton blaze exact. J'essaierai de l'écrire au montage. Carmen. Donc c'est peut-être un utilisateur en Espagne, une utilisatrice en Espagne. Carmen quelque chose. Louis, je sais pas quoi. Merci à toi pour ton abonnement. Si tu repasses par là, des gros bisous. Et aussi à tous ceux
qui sont toujours abonnés, qui me voient régulièrement, qui commentent, etc., etc. Et donc, on va faire le compte à rebours en croix. Ah, il y a du V à côté, donc je ne vais pas couper, je vais aller le mettre en parquage. Voilà. Des gros bisous à tous. Je vous souhaite de bonnes petites croix ou de bons d'épée ou tout autre loisir créatif qui vous fera plaisir. J'espère que cette petite vidéo, elle, vous aura fait plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait. Et il y a une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, salut, à bientôt.